Chers amis, bonjour. Le Ben Ishraï nous raconte une histoire extraordinaire mais terrible. Il dit un jour, il y avait un homme qui avait un vieux papa. Le problème, c'est que cet homme-là n'avait pas pitié de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a abandonné. Et donc le vieux monsieur, malgré lui, il est devenu un vagabond. Il traînait dans la rue, il dormait sous les ponts. Pour manger, il devait tendre la main et recevoir une petite pièce à droite à gauche. Un jour, le fils donc, de cet homme, c'est-à-dire le grand-père, le petit-fils de cet homme-là, marchait dans la rue. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son grand-père. Le grand-père, il a appelé, il dit « Ah, mon petit-fils, oh là, comment ça va, mon petit-fils? Oh là là, regarde comment il fait froid aujourd'hui, comment je souffre, je t'en supplie. Est-ce que tu peux demander à ton papa de m'envoyer quelque chose pour me couvrir, un manteau? J'ai très très froid, je souffre. » Et le petit-fils, quand il voit ça, il est extrêmement choqué, il a beaucoup de peine de voir son grand-père dans cet état. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez son père et dit « Papa, j'ai vu grand-père, et il est dans un état catastrophique, il a très très froid, il faut absolument que tu lui envoies un manteau, il faut lui envoyer quelque chose. » Et le père réfléchit comme ça, il lui dit « Bon, ok, tu sais quoi, dans le grenier là-bas, il y a un manteau, va, prends-le et emmène-lui. » Qu'est-ce qu'il fait le jeune homme? Il monte dans le grenier, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit en effet un manteau pendu, mais un manteau tout vieux, plein de mites, avec des trous, sales, fins, vraiment un truc pas de bonne qualité du tout. Et lorsqu'il voit ça, il a beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'il fait, le jeune homme? Il prend un ciseau et il le coupe en deux. Entre-temps, le père, voyant que son fils ne descend pas, il appelle, il dit hey, « alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou pas? Tu as trouvé le manteau ?» Et il répond pas. Il rappelle une deuxième fois, il répond pas. La troisième fois, il voit le gosse descendre avec un demi-manteau. Et le père lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Il dit « Voilà, c'est un demi-manteau. » Mais il dit « Mais pourquoi un demi-manteau? Pourquoi tu n'as pas pris tout le manteau ?» Il dit « Ah non, le manteau, je l'ai pris et je l'ai coupé en deux. » Il dit « Mais pourquoi tu l'as coupé en deux ?» Eh bien, la moitié pour grand-père et l'autre moitié pour toi. Il dit « Pour moi? Mais j'ai pas de problème, j'en ai des manteaux, j'ai des habits, j'ai tout ce qu'il faut. » Il dit « Non, pas pour aujourd'hui. Pour que demain, quand que toi aussi tu seras vieux et que je te mettrai dehors de la maison et je te rendrai un vagabond, et lorsque tu auras froid, alors je t'apporterai la deuxième moitié du manteau. » Et là, le père, il a entendu cette remontrance terrible de son fils. D'accord, et comment il s'est mis à pleurer, il dit « Mon père, qu'est-ce que je lui ai fait ?» Donc, bien entendu, nous qui aimons bien les histoires qui finissent bien, il est parti voir son père, il est parti pleurer chez lui, « Papa, oh, excuse-moi, excuse-moi. » Et donc, il l'a pris chez lui, il l'a ramené, il lui a donné un manteau, il lui a donné à manger, il l'a plus, donc laissé dormir dans la rue. D'accord, c'est pour la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette histoire? Que Maaseh Avot Siman Labanim, dans ce cas-là, Maaseh Avot, les actes des pères, ouais, sont un signe pour les enfants. De la même façon que les pères se comportent ou se sont comportés, alors les enfants se comporteront. Il y a une autre notion qui est attachée à ça, c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde mesure pour mesure. Vous savez quoi, mesure pour mesure? De la même façon que toi tu t'es comporté, alors on se comportera avec toi. De la même façon que tu t'es comporté avec tes parents, tes propres enfants se comporteront avec toi. Et on voit qu'en réalité, toute la création est dirigée par le mesure pour mesure. Si tu as fait quelque chose dans ta vie, tu as dit une bonne parole à quelqu'un, tu as fait du chesed avec quelqu'un, une bonté avec quelqu'un, alors plus tard, Bezrat Hashem, tu peux espérer que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, tu recevras ce bien. Si Chas Veshalom, tu as fait du mal à quelqu'un, tu t'es mal comporté, alors tu peux être sûr aussi que Hachem, il te rendra la chose Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est de cette façon-là que Hachem dirige le monde. C'est pour cela il nous est interdit de dénigrer aucun de nos gestes et aucune de nos paroles. Chaque parole que tu dis, elle reviendra un jour. Si c'est une mauvaise parole, chas v'shalom, elle reviendra en mal. Si c'est une bonne parole, elle reviendra en bien. Si c'est un mauvais geste, chas v'shalom, il peut revenir en boomerang contre toi. Et si au contraire c'est un bon geste, Akadosh Baruch Hu te remboursera et te récompensera Mida Keneged Mida. D'où est-ce qu'on apprend ça? On voit que dans notre parasha de Vaïra, Avraham, lorsqu'il va accueillir donc ces trois invités, ces trois anges, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'empresser d'aller leur apporter à manger. Et Chazal Chachamim nous enseigne, nos sages nous enseignent de cette action, de cet acte qu'a fait Avraham, de la même façon que Avraham s'est efforcé de donner à manger à ses invités, par ce mérite-là, Hachem donnera à ses enfants, lorsqu'ils seront dans le désert pendant 40 ans, de la manne, d'accord, de la nourriture céleste. Donc, par quel mérite les béné Israël dans le désert ont reçu la manne? Par le mérite que Avraham Avinu a honoré ses invités. Mida Keneged Mida, mesure pour mesure.
Chazak ou Baruch.